Mesdames, messieurs, bienvenue sur l'île de Komook, une île sauvage et discrète. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre ici, et c'est pour ça que cet endroit m'a attiré. Tu en penses quoi de Komook pour l'instant quand tu viens d'arriver? Qu'est-ce que c'est quoi cette sensation? On est posé tranquillement avec mon petit kayak là. On est dans une grotte qui est magnifique. Oh l'eau elle est verte les mecs, c'est émeraude clean. T'en as pensé quoi de cette expédition? Folie, regarde autour de toi mec. L'entrée c'est ça mec, on arrive de là gros. On est sur une sorte de bar caché, juste en longeant la plage. I have to build my own bar over there. Over there, just here in the corner. Yeah, on the rock. Immergeons-nous ensemble au cœur de cette île perdue qu'on ne risque pas d'oublier. Bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Komook, une île un peu plus perdue, moins touristique, plus authentique. Et on va explorer ça tous ensemble tranquillement. Déjà je commence par un truc, je suis dans une sorte de bungalow privé parce que j'ai eu une tourista à Koh Phi Phi. Il est temps que je vous raconte comment tout ça a pu arriver. Il y a 2 jours, j'étais sur Koh Phi Phi, cette île magnifique avec de l'eau turquoise et des plages partout. Mais je vais pas vous mentir, j'étais pas trop là pour ça, j'étais surtout là pour faire la fête. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après être allé dans un bar où il y a un ring de boxe pour observer mes potes se battre, oui littéralement c'est mes 2 potes qui sont en train de se battre dans un ring, j'ai décidé de manger un fried rice pineapple. Malheureusement ce plat sera à l'origine de mon intoxication alimentaire. Ensuite j'ai beaucoup picolé. Et le lendemain, il était temps pour moi de prendre un speedboat direction Komook. Problème, c'est que mon intoxication alimentaire est survenue à ce moment-là. Ça m'a valu le pire trajet de toute ma vie, des vomissements incessants, des vertiges. Je vous passe les détails. Vous vous doutez bien que resto, nuit blanche parce que j'ai fait la fête, gueule de bois, plus tourista, et ensuite être dans un bateau pour Komook, c'était littéralement la pire journée de toute ma vie. Et là ça va, au bout de 24 heures j'ai de la chance, ça va beaucoup mieux et on va pouvoir explorer tranquillement l'île ensemble. Donc déjà je vais vous montrer un peu l'endroit où je suis parce que je trouve qu'il est vraiment trop stylé, c'est calme, c'est dans la nature, c'est des petits bungalows en bois, vous allez voir. Comme ça. Donc déjà t'as un bon petit cadre. Bon, tranquille le bungalow, vous connaissez. Bon ça vous faites pas attention au bordel. Et tout simplement des toilettes. Faut vous dire un truc. Il n'y a pas d'eau chaude, donc ça c'est un petit défaut quand même qu'il faut souligner. Il n'y a pas de clim aussi, pour 20 € la nuit je trouve que c'est quand même un peu abusé, sachant qu'on est en Thaïlande, et en sachant qu'on est sur une île perdue donc ça devrait coûter moins cher. Donc là tu marches tranquillement sur ce tas de pierres, tu as la plage juste à ta droite, là en marée basse. Vous pouvez voir la marée basse ici elle est vénère. De toute façon là elle est bien vue sur la vidéo de Koh Yao Noi, parce que nous sommes à la suite de Koh Yao Noi d'ailleurs. Il y a des hamacs pour se poser et bien sûr une petite piscine, ça c'est trop bien. Donc tu as des logements un peu plus friqués, donc on va dire ça dépend du prix que tu mets. Et là tu as ton petit resto juste là où tu as le buffet tous les matins pour le petit déjeuner, ou sinon tu peux manger aussi autre chose. Parti pour 2 jours et vu que j'avais la tourista hier et que je suis arrivé à 16h, bah forcément j'ai rien pu faire et je change du coup d'hébergement tous les jours, pas par choix, je vais pas vous mentir. Je dis ça en mode ouais je vais explorer plein d'hébergements, c'est cool, mais en fait c'est parce que l'île est toujours blindée et du coup il faut vraiment s'y prendre en avance. Donc là j'ai bungalow du coup celui que vous avez vu, une chambre privée avec climatisation et ensuite j'ai un dortoir. Fou l'Asie, je peux genre vraiment littéralement compter mon argent juste à côté d'un magasin comme ça. Et franchement j'ai presque rien à craindre. Tu serais à Paris frérot, il y a un mec qui me l'arracherait déjà des mains. Là j'ai 500 balles. J'ai commandé la loto, on est parti. Je vais vous faire un petit aperçu des routes. C'est des routes assez tranquilles en vrai. C'est sympa là, je vais à la première plage, on va sur Charlie Beach. Avant je vais rejoindre mes potos. Ça va être cool, là on a la mer juste à côté. Donc il y a plein de petits taxis partout les mecs, comme vous pouvez le voir, c'est 50 bahts le taxi pour à chaque destination. Donc c'est assez cheap, franchement je trouve ça pas mal. Là on a la mer, tranquillement.
Vous voyez, hein, c'est beaucoup plus local, c'est beaucoup plus pauvre, on va dire. Tu le vois directement avec les installations, c'est pas comme Koh Phi Phi. Même Koh Yao Noi encore, c'est développé encore. Hein. Vous voyez? Hop, tu roules. Moi, je dois aller à droite là. Ça va, Dicam? Les Thaïs, ils sont toujours gentils. Tu peux toujours leur dire bonjour, ils vont te répondre. Ça fait plaisir. Hop là. On se reprend juste après, une fois qu'on arrive à Charlie Beach. Yellow noodle with chicken. Chicken? Yes. Yes. And you have this one, fried yellow, this one. Something like this. Something like this, fried yellow noodle. No, like this, I don't know. Fried egg. Yeah, fried Messieurs, egg dames. with chicken. Tranquille, posé sur Garlet, Yes, Charlie chicken. Beach. On va se louer des kayaks. And Je crois que c'est juste là-bas, tu peux en louer. Ou même des paddles à 150 bahts. Et on va aller dans la grotte assez connue, Marol Cove, en kayak. and C'est stylé. Bon, moi perso, je peux toujours rien manger à cause de ma tourista. chicken. T'en penses quoi de Koh Mook pour l'instant quand tu viens d'arriver? Qu'est-ce que c'est quoi cette sensation? Ah mec, Koh Mook c'est l'île sans tourisme. Ouais. Là, on est en pleine saison, hein, dites-vous. On C'est a vraiment juste pas un peu blindé. longtemps pour manger, mais en vrai sinon. on Ouais, est c'est pas- combien de temps là? J'ai 20 minutes. Ici, ils sont Ouais. en plus à la cool. Ouais, ils sont Les prix vraiment à sont la un cool. peu moins chers quand même. Là, on est au bord de plage, les mecs, des 150 bahts à un cocktail, c'est vraiment cool. Petit smoothie, il Ouais. adore son smoothie d'ailleurs, c'est le meilleur smoothie de sa vie. Ouais, c'est le meilleur, hein, il est bien sucré et tout. c'est Ouais, et carré. puis son seum parce qu'il est dégueulasse. Il va bien lui demander du sucre, ouais, lui là. Et là, on a plein de petits stands en fait directement de food où tu peux prendre directement plein de trucs, cocktails, BBK. Donc c'est tranquille, c'est posé. On a le kayak qui est juste ici. Et on a le frérot avec le paddle, là ils vont faire tous les deux du paddle. Je vous dis pas comment ça va être un merdier pour eux. Moi j'amène mon sac. Oh putain, il y a déjà de l'eau dans le paddle. Dans le kayak. Oh le boulot avec 400 bahts pour un paddle et un kayak pour 2 heures les gens. C'est une affaire de fou. La vérité ça me régale. Oh, le mec, le truc il est gigantesque frérot. Vous voulez pas me donner un truc Vous voulez pas me donner un truc plus petit? Je me souviens même plus si le kayak c'est ça d'habitude. Allez let's go, on est parti, je pense qu'on va se diriger vers là-bas. Je vais un peu zoomer. Vers là-bas, là, après la colline là-bas. Et il y aura la Emerald Car. Et de toute façon je vous prends des plans drone si je peux. On est posé tranquillement avec mon petit kayak là. J'ai mis mes affaires, c'est risqué. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et eux ils sont sur leur paddle. Le frérot il a gardé son tel. Je lui ai dit c'était dans un. Hop. Avec la belle petite plage autour. C'est magnifique. C'est trop stylé. Nous y sommes. Là on a accroché le paddle, moi je l'ai bloqué ici mon kayak. Quoi? Non j'ai rien frérot. J'ai juste un truc pour le téléphone pour pouvoir l'emmener dans la grotte. Donc là la grotte elle est juste là, on peut y accéder qu'à la nage. Et je vais aller avec mon téléphone, je vais vous filmer un peu ça. Après je vous garantis pas les meilleures images du monde. Bon, là on a accroché le kayak. On est avec le JB là. On voit le... Frérot, on voit le pont. La grotte à l'intérieur elle est balèze. Hein. Frérot, le paddle il est en train de se dégonfler frère, vous avez foutu quoi? Ah, je jurais que même moi j'ai flippé. Nous y sommes. Oh putain! C'est là où je me dis j'aurais dû prendre un GF sauvetage. Ok, je sais pas si vous voyez en bonne qualité. On est dans une grotte qui est magnifique. Oh l'eau elle est verte les mecs, c'est Emerald Cave. Mais frérot regarde en dessous de toi JB. Regarde comment l'eau elle est verte vraiment. C'est impressionnant. Mais attends mais on va par où les mecs? Il y a deux côtés hein. Ça fait bader les mecs. Eh j'ai la lampe torche si vous voulez. Attends mais mec c'est une dinguerie. Mais regardez les gens, comment l'eau elle est verte. C'est impressionnant. On voit plus rien.
C'est le début d'un film d'horreur. Thank you very much. I'm afraid. Mais frérot, c'est un labyrinthe, regarde. À gauche, il y a un passage. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous voyez les gens. On est dans le noir complet. Frérot, là, je suis à l'aveugle. Là. On est arrivé. Ça amène à une petite plage trop stylée. Putain, on est au moins resté genre 2-3 minutes dans le noir et je vous jure, ça fait bader. Faut vraiment venir avec une lampe torche ici ou la lampe torche de votre téléphone. Oh, ça a l'air d'une dinguerie. Il est où JB? Oh là là, t'as badé ou pas? Eh, j'ai badé frérot. Vous voyez le noir là-bas? On a eu exactement ça. Ah, c'est magnifique. Si mec, on est dans... Oh, c'est... Mec, t'es pas prêt. Oh, regardez comment c'est beau. Oh, la sorcinerie. Oh, c'est trop ouf. Bon, j'essaie de faire approximatif, je suis en train de nager en même temps. Donc vous êtes en immersion totale. Hop. On va essayer d'agrandir un peu tout ça. On va essayer de cliquer sur la lumière pour que vous voyez mieux. Hop. Oh, c'est beau. Allez, je vais aller sur la petite plage et on se reprend juste après. T'en as pensé quoi de cette expédition? Folie, frère. Regarde autour de toi. Mec, c'est... L'entrée, c'est ça, mec. On arrive de là, gros. Montre cette entrée, frère. On arrive de là, mec. On ment pendant 10 minutes, hein, facile, dans la grotte. Et là, t'as ça. Là, on n'est pas quand c'est éclairé, mais c'est même impressionnant. Ah, c'est beau. Bon, je vais essayer de faire venir le drone ici. Et là, on est tranquillement tous posés. Bon, on a suivi des gens avec les lampes torches parce que sinon on était malin. Directement sur une petite plage, dans une grande jungle. C'est magnifique. C'est une des meilleures expériences de ma vie parce que, en fait, je vous jure que le guide, sachant que c'est même pas notre guide, hein, nous on est venu en kayak tout seul, bah il est parti très vite. Donc on n'a plus de lumière. Et je peux vous dire qu'on était dans le noir complet. J'ai allumé ma lampe torche, c'était bon. J'ai eu un petit moment de flip, je vais pas vous mentir. Donc s'il vous plaît, quand vous venez ici solo, prenez une lampe torche avec vous. Et éclairez au moins votre tel quoi, vous vous mettez dans une pochette comme ça là comme j'ai. Alors on a un groupe de minots frérot, ils font que gueuler. Et ouais, c'est des animaux. Ah ouais, c'est spécial hein. Là en fait on vit un moment naturel de fou et il est gâché par ces gens là. Vas-y on va repartir hein. Tant combien parce que là comme vous pouvez le voir c'est toujours pas fini hein. Ils sont encore des tonnes. Là vous voyez. Pronostic. Pronostic combien? Je pense que ça doit être une classe une centaine frérot. Une classe de 35 je pense. Non mais mec là il y en a encore là-bas mec. Ouais, ça ouais, putain. Mais frérot ils sont une centaine. Je pense c'est quoi ces détails? Les mecs je vais mettre un accéléré de ce moment là je crois. En fait moi je trouve ça méga impressionnant. Ouais ils sont tenus à 200 et il suffit qu'il y avait un mec qui lâchait la file frérot. Il est mort. Et tout le monde était mort. Ça avait l'éclairage, avec un peu d'éclairage dans la grotte. Il y a un monsieur qui éclaire. Donc voilà, vous voyez un peu la grotte, c'est très brouillon. On nage dans ça les gens. Oui. Calme-toi toi. On c'est par là? Là, vas-y nickel. Il est gros hein. Ça j'avais jamais vu un Bernard Lamite comme ça. Bah, celui qu'on avait vu il était encore plus gros. C'est la petite parenthèse de la vidéo. Tellement posé, en train de jouer au Jenga. Oh putain tu fais mec t'es nul. Comment t'as penché la tour gros? Avec un petit billard posé, des beaux cocktails. L'orga est énorme mon frérot.
Je vous conseille. Hein. Franchement, je vous conseille ce bar. Je vous mettrai l'adresse juste au-dessus. Bonjour, pour ce deuxième jour, je suis dans mon deuxième hébergement que je vais vous montrer. Là, je vais aller dans un dortoir ce soir. Donc c'est un truc avec clim. Il y a même un frigo. C'est assez grand en soi. Là, je le partage avec mon pote. Ça permet de baisser les coûts parce que sinon, c'est 25 € la nuit, je crois. Donc, c'est 12,50 € par personne. Et en vrai, c'est correct de fou. C'est correct de fou, ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va aller faire de la randonnée autour de l'île. Ça risque d'être compliqué aussi parce que ma tourista elle n'est toujours pas finie. J'ai toujours mal au ventre, toujours du mal à manger. Donc je fais au mieux. Mais en fait ma tourista elle continue encore et c'est, je vous cache pas, très compliqué. Là c'est le 3e jour et pendant 2 jours j'ai presque rien mangé. J'ai une perte d'appétit totale. Vous comprendrez quand vous avez une tourista. Je vous jure que c'est vraiment le pire truc en Asie de ne plus avoir faim. Sachant que moi je suis un acharné de la bouffe, j'adore ça, je fais que de bouffer. Donc j'espère que je serai pas trop faible aujourd'hui parce que j'ai pas mangé depuis vraiment 2 jours. Et je vais essayer de réingérer des aliments petit à petit. De toute façon, c'est juste une mauvaise passe du voyage, ça va repartir. Et après, let's go. On a des petits bungalows sur le côté bien sympa. Donc là, on s'embarque sur une rando de 2h30, je crois. Et on va faire le tour de l'île. On va faire un petit viewpoint, des petites plages et tout, ça va être sympa. Donc, let's go. Je vous tiens au jeu. Moi, ça, je suis toujours en PLS. Des gros vertiges et tout. On va faire de notre mieux. Attends, mais c'est quoi, mec? C'était. Ah ouais, c'est une sorte de caoutchouc, frère. Ils font de la safe. Et ils reprennent directement de l'arbre. Il y en a partout. Cet endroit. Sur une sorte de bar caché, juste en longeant la plage. C'est une info qu'on a eue directement de notre hébergement. Il nous a dit ouais, longez la plage, vous allez trouver un bar caché. C'est indiqué nulle part sur Google. Et là on est au Sabi Sabi. C'est une sorte de petit bungalow, frérot, où tu peux littéralement te poser et kiffer ta vie. Ça va, Dikam? Oh, incroyable. Oh mec, c'est dingue. Do you have something to drink here? Yes. Yes, you have. Eh ouais les gars, Take a seat. Up there. en immersion totale. Ça va, Dikam? We go. Yep. Everything. Everything. Ça veut dire qu'il a de la bœuf, ça. Oui. Ah, here. You sit here. That's it on the hammock. Oh, nice. How are you today? Oh là là. Perfect. Good. Yeah, nice place. Eh, Is it regarde your la bar? petite. Yes. Do want Coke do you or- know the owner of the beer. I don't remember the name. Infinity. No, not Infinity. It Hi, was- Ma. Just 1 second, just 1 second. You know Cashew Nut Bungalow. Yeah. You know the owner? Yeah. He said to me to come here. Oh, okay. Thank Yeah, you. yeah. Welcome. Allez, on va se poser tranquille, hein. Oh, Le wow. petit chien sur la plage là. Oh, le coin de paradis. And then I have to build my own bar over there. Over there, just here in the corner, Yeah, on the rock over there. on the road. And one room in the higher Yeah. building, one room over there too. Ah, il veut faire une chambre là-haut. Et en bas, en bas. Yeah. Incroyable. Okay. Yeah. This just cleaning Ouais, over there. cutting the grass, room. Room and bar and You- sitting. You want to build in with the wood Yes. or brick or wood? Wood. Only wood. Ah, il- Wood easy. Ouais, yeah, more easy. Yeah, okay. Ouais, et après, il va faire un hôtel et tout. Un mini hôtel, bon, 2 chambres.
et faire un bar. Et là, c'est sa maison au mec. Et là, c'est vraiment que en état de préparation. Et la maison n'était pas habitée depuis 1 an. Pour faire le topo, à ce qui paraît, ce bar il va ouvrir dans 3 mois et demi. Il va construire genre des 2 chalets et il va construire un gros bar et tout. Il va pouvoir accueillir masse de monde. Donc, s'il y a des gens qui vont sur cette île 3 mois après, donc dans les commentaires après cette vidéo, n'hésitez pas à dire si ce bar existe vraiment. Et je pense qu'il a l'air vraiment chaud le mec. C'est assez fou parce qu'il veut tout faire tout seul. Je pense que c'est faisable. Il nous a dit que pour avoir les matériaux, juste pour tout ça, ça coûtait seulement 700 bahts. 700 bahts, c'est, je sais plus, je crois que c'est 18 € à peu près. Et genre tout est transporté en bateau depuis la terre en face. Il a juste à faire une commande. C'est délirant. Cette plage, pour nous tout seuls. En fait, on suit pas la rando, on longe la plage depuis tout à l'heure. Par contre, on tombe sur des petites pépites comme ça, vraiment ouf. Et t'as la montagne juste derrière. Je vous cache pas que, avec mon mal là de tourista, je vous jure, c'est très compliqué. Oh, c'est magnifique. Il y a trop de moustiques, frérot. J'ai eu de l'anti-moustique. On arrive bientôt sur la deuxième plage. Vous pouvez le voir, hein, on marche que dans de la jungle là, depuis tout à l'heure. La deuxième plage qui a l'air un peu plus fréquentée. Ouais, encore ça va. Ça, c'est le défaut de cette île. Hein. C'est un peu partout. Je vais pas vous mentir. C'est vachement pollué. Et voici. Petite préférence pour la première quand même. Ah, j'ai rien dit en fait, c'est magnifique. On a cette vue depuis le viewpoint. Allez, je continue moi, je suis crevé. Partez en Asie, vous allez avoir beaucoup de chiens. Il y en a qui sont un peu errants. Et du coup, faut pas détourner le regard. Comme je fais là, avoir un petit bâton dans la main. Vraiment. Et marcher en arrière. Bon là, ils sont petits, ils sont presque inoffensifs, mais vous pouvez avoir plus gros et moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et sinon, faites genre de prendre un objet par terre aussi. Et de taper. Bien sûr, vous les frappez pas. Et ils vont s'enfuir. Souvent ils vous laissent tranquille parce qu'en fait ils veulent garder leur territoire. C'est une bonne petite aparté parce que je vous jure que quand t'es solo et que tu vois ça, ça fait un peu bader. Là logiquement je peux reprendre ma route, ils vont pas me suivre. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Sur Komoot malheureusement il y a beaucoup de chiens errants et il y en a ils peuvent être vraiment agressifs. Donc gardez ces techniques. J'ai connu des gens hein, qui se sont fait agresser par 7 chiens en même temps et que c'est passé crème avec ces techniques. Prenez pas peur surtout parce que quand tu prends peur avec un chien errant, c'est terminé pour toi. Si tu cours, c'est terminé, il va te poursuivre. En fait, ils ressentent la peur, les chiens. Il faut vraiment garder la face. Et si vraiment ils vous agressent, ils viennent vers vous, faire genre que vous allez les taper avec un coup de bâton ou avec un truc. Et souvent, ça marche. Ou même crier fort aussi. Moi, j'ai déjà fait une fois crier fort, ça a marché. C'était la petite astuce du jour. Vous pouvez le voir, je suis épuisé. Je vous le dis, hein, j'en fais souvent des randos, des treks. C'est vraiment mon état en fait qui fait que c'était très compliqué. Je fais très bien, j'élimine les mauvaises toxines de mon corps. Et c'est ici que du coup cette vidéo va se terminer là, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez pu un peu découvrir cette île à travers des paysages assez époustouflants. Vous avez de quoi faire sur cette île, franchement c'est calme, c'est cool. Les défauts que je trouverais peut-être c'est que les chiens errants, les déchets en général, il y en a beaucoup. Mais bon, en fait quand tu viens en Asie et que tu vas dans les endroits plus pauvres, tu es censé être tolérant avec ça. Si vous êtes tolérant avec ça, si vous partez souvent en voyage, etc. et vous allez dans les endroits un peu inconnus et vous kiffez ça, vous venez direct à Komoot car vraiment ça vaut très le coup. Déjà juste avec le kayak pour aller à l'Emerald Kelp et après faire la randonnée, que dire. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve sur une prochaine île qui
qui va être encore beaucoup plus perdu logiquement. Je sais pas encore, hein, c'est pas sûr, mon programme peut changer. Logiquement, ça va être sur une île un peu plus perdue. Je pense que ça sera Kolibong ou Kosutorn qui sont juste en bas. Alors ça, c'est un level au-dessus. Donc j'ai hâte. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye.